Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Maude. Maude a un parcours qui va la conduire de Suisse aux États-Unis, au Canada et puis de nouveau en Suisse. Alors pour une fois en Suisse, c'est pas Genève, qui est quand même une ville extrêmement dangereuse. Une autre zone qu'on ne citera pas parce qu'elle ne le souhaite pas. Elle ne souhaite pas apparaître également visuellement. Le parcours de Maude, qui est né en 1976, au fond, on va commencer quand elle va faire des stages en Suisse et aux États-Unis de méditation. Elle sera repérée très probablement par quelqu'un qui participait à ces stages de méditation et elle sera mise en dormance, d'une certaine façon, dans les fichiers de nos amis d'en face. En 2010, elle va accoucher dans un hôpital aux États-Unis, elle dira le nom si elle veut, et là, nous sommes à peu près certains qu'elle a été implantée. Elle deviendra par la suite directement électrosensible, comme elle le dit. Est-ce que c'était déjà des attaques? C'est pas toujours facile à voir, mais euh, il est tout à fait évident que en 2017-2018, là, elle va être victime d'attaques à énergie dirigée, puisqu'elle aura des voix dans la tête et des pensées synthétiques. Dans ce choix de Maud, il y a bien entendu la dimension spirituelle. C'est pour ça qu'elle a été choisie très probablement par quelqu'un de son entourage des groupes de méditation. Parce que les gens d'en face sont intéressés par des personnes avec des facultés extrasensorielles ou des développements de ce genre. Et ils sont intéressés par ça pour des ouvertures d'études hors du champ habituel de notre vie. Ça peut paraître bizarre à tous ceux qui n'y sont pas un petit peu familiers, mais tout ce qui est le parasensoriel, l'extrasensoriel fait quand même bien partie du projet génocidaire, messianique de la secte qui gère tout ça. Euh, en partir de 2019, elle va être la victime d'un harcèlement en réseau beaucoup plus classique. Elle va également être victime d'attaques plus classiques à la fois motrices avec des gestes imposés, ce qui pour une danseuse, puisqu'elle est danseuse de formation, est une claire volonté de l'empêcher de travailler. Il y aura également des clonages, il y aura, disons, des médecins bienveillants qui seront autour d'elle, surtout pour la surveiller et faire part à la secte et ou aux services secrets suisses, américains et canadiens de l'avancement des choses. Et à partir de 2020, en plus, elle va être victime d'un harcèlement administratif où on va faire tout ce qu'on peut pour la paupériser, chose tout à fait classique, hélas, pour les victimes. J'insiste bien là-dessus que tout cela ne peut se faire qu'avec la participation active des services secrets et donc des États concernés. Ce n'est pas de petites frappes, de petites mafias locales, fût-ce nationales, qui sont capables de faire ça. C'est donc bien un projet d'étude. Aujourd'hui, malheureusement, donc en 2025, aujourd'hui, n'est plus qu'une personne qui, après avoir servi probablement d'animal, pardonnez-moi l'expression, d'expérience, est un animal qu'il faut sacrifier. Maude, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ah ben bien sûr, disons qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais je sais pas où commencer. Eh bien, Euh, si on commençait par le commencement, c'est-à-dire les années 2000-2005, ou à la réflexion, puisque nous avons eu un entretien précédemment qu'on a dû interrompre, je vous avais laissé comme devoir de chercher une personne qui vous aurait placé dans les fichiers de la secte entre 2000 et 2005,
dans vos stages de méditation entre la Suisse et les États-Unis. Et je pense que vous avez trouvé. Oui, donc ce que je veux juste dire, c'est que moi, j'ai pas les mêmes informations que Monsieur Couvreur et euh, il y a peut-être des choses, bien sûr, que je pense pas comme lui, que je sais pas. Disons que c'est une recherche de vérité. C'était quoi que vous avez demandé? Si, que vous avez laissé comme devoir la fois passée de rechercher la Ah oui. personne qui, à votre avis, vous avez placé dans les fichiers. Euh, Est-ce des fichiers de services secrets suisses ou des services secrets américains ou les deux, entre 2000 et 2005? Et vous m'avez dit, je pense que oui. Oui, ben disons que j'ai pensé à une personne, bien sûr, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pensé à une personne qui était dans mon entourage, qui était une amie, mais aussi une ennemie, qui était vraiment bizarre. Et voilà, j'ai pensé, plus tard dans ma vie, j'ai pensé, est-ce que j'ai des ennemis? J'ai pensé, j'ai pas d'ennemis, j'ai juste elle. Mhm. Mais ça veut pas, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Voilà, ça c'est votre interprétation que moi j'ai pas cette expérience pour savoir comment ça se passe, disons. Mais c'est vrai qu'il y avait une personne bizarre dans mon entourage. C'est ça. Parce que en 2010, quand vous allez accoucher, vous m'avez dit, là, je suis persuadé d'avoir été implanté dans cet hôpital aux États-Unis. Il est difficile de croire qu'on vous a implanté, je dirais, au hasard, comme ça, aux États-Unis, d'ailleurs dans des conditions que vous allez nous raconter l'accouchement. Euh, oui, ben j'ai eu une césarienne. En fait, je voulais faire donner naissance à la maison et puis j'ai dû aller à l'hôpital. Oui, moi je suis pas complètement sûre que j'ai été implantée, mais disons que je pense que oui, ils ont dû mettre quelque chose dans mon corps qui m'a rendue par la suite électro-hypersensible. J'ai été vraiment très malade par la suite. Disons que depuis ce moment où j'ai eu la césarienne, j'ai mon corps a pas mal changé en étant plus faible, où j'ai un peu de la difficulté à m'exprimer hein, à cause de tous les problèmes que j'ai physiques. Euh, et disons qu'aussi mentalement, après l'opération, il y avait quelque chose de plus négatif tout le temps dans mon esprit. Mais les ondes aussi autour de moi ont augmenté. C'était une période où on a mis dans notre maison un Wi-Fi. Donc, c'est difficile de savoir exactement, mais je pense que certainement, ils ont mis quelque chose dans mon corps qui m'a rendu un peu comme une antenne Mhm. et qui a fait quand je suis allée à Boston, donc environ 5 mois après l'opération, Boston dans un endroit très pollué, depuis ce moment-là, j'ai été très malade et ça m'a pris du temps de comprendre que j'étais électrosensible ou que les ondes vraiment me donnaient des symptômes graves. Et une fois que je me suis éloignée des ondes, j'ai utilisé une protection, là j'ai vraiment beaucoup guéri. Donc, c'était complètement clair pour moi que c'était ce problème de pollution électromagnétique. Je suis aussi beaucoup dans la langue anglaise, alors je réfléchis à mes mots. La pollution électromagnétique vraiment était ce qui me rendait malade, en fait, la chose principale qui me rendait malade. Et donc après, pendant 5 ans, euh, j'ai vécu très bien, disons que j'arrivais à travailler, j'étais en très bonne santé tant que j'étais, disons, protégée à la maison. Mais je pouvais quand même sortir, mais en étant protégée. Mais je demandais par exemple aux gens d'éteindre leur portable. J'utilisais aucun appareil sans fil, aucun métal sur moi-même. Donc tout ce que font les personnes qui ont des problèmes avec la pollution électromagnétique. Et ça m'a, disons, énormément aidé à ce moment-là que c'était OK. Je pouvais pas sortir longtemps, je pouvais pas être dans des endroits à haute pollution longtemps. Est-ce qu'on peut Mais s'arrêter peut-être une seconde ici? donc, C'est ma vie important. était Oui, correcte à ce correct. moment-là. On peut Oui. s'arrêter juste une seconde parce qu'il y a, et on a eu des témoins, d'ailleurs un Canadien hein, qui a témoigné, où la limite entre la pollution électromagnétique et les attaques par armes électromagnétiques devient floue.
Et Vincent, qui a témoigné récemment, nous a bien dit que les technologies ont tellement évolué que s'il avait été attaqué aujourd'hui en 2025, il ne se serait pas rendu compte aussi facilement qu'il y a 20 ans qu'il était victime d'armes à énergie dirigée. Alors, il y a peut-être également une pollution organisée volontaire de toute la population avec des gens qui sont électrosensibles ou qu'on a rendus électro-hypersensibles. Et de l'autre côté, des gens qui sont des victimes pures et simples. Mais entre les deux, il y a probablement un continuum. Je vous laisse continuer. Oui, je pense que c'est vrai que beaucoup de choses peuvent être floues, à quel point on est ciblé, mais je pense que c'est vrai que juste la pollution elle-même, parce que moi, depuis, j'ai eu beaucoup de contacts avec d'autres personnes qui ont des symptômes à cause des ondes. Je pense que c'est clair que la pollution elle-même donne des symptômes. Et certainement, si on a plus de métal dans notre corps, on a plus de problèmes. Mais disons que, voilà, moi je sais pas exactement, disons, euh, voilà, je trouve pas mes mots. Je sais pas exactement pourquoi ou exactement tout ce qui s'est passé, mais clairement, depuis l'hôpital, après, j'ai été électro-hypersensible. Et plus tard, alors ça, vraiment clairement, j'ai été ciblée. Donc, Quand vous dites voilà. plus tard, vous pouvez donner une date à peu près? Donc, j'ai écrit. Donc, en fait, en 2016, j'étais en Suisse. Et donc, jusqu'à ce moment-là, tant que j'étais comme protégée des ondes, j'étais en très bonne santé, protégée loin des ondes, j'étais en très bonne santé, je dormais très bien. Mon esprit était vraiment clair, j'étais heureuse. Donc, aussi la joie, quoi. Et après, donc en 2016, tout à coup, d'un jour à l'autre, j'étais de nouveau malade tout le temps. Et je pense que là, vraiment, je pense que ça a commencé d'être ciblé, mais sans les choses peut-être psychotroniques, là, juste parce que j'étais vraiment malade et comme je suis comme sensible aux j'ai des réactions aux ondes, je pense que... Parce que moi, ce que je comprenais à ce moment-là, c'était du métal dans mon corps et un problème avec les ondes de nouveau, mais je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Mais j'étais juste vraiment malade physiquement. Oui. De nouveau, je voudrais pointer le fait que on voit là l'association criminelle entre le gouvernement suisse qui ne peut pas ne pas être au courant et le gouvernement américain qui ne peut pas ne pas être au courant. Donc il est probable que contrairement à certaines victimes qui sont victimes, par exemple, du gouvernement français, hein, purement, je songe à Fabrice, je songe à Régis, je songe à Frédéric ou à Gisèle et encore à d'autres, où ça, c'est purement le gouvernement français. Ici, on voit bien que c'est une espèce de joint venture OTAN, et ce qui montre bien que la Suisse est un pays absolument pas neutre. C'est vraiment un pays qui est complètement immergé dans l'OTAN, puisqu'on voit qu'ils se partagent votre personne. Oui, alors pour moi, je sais pas qui sont les acteurs exactement, comme c'est invisible. C'est terrible. Mais oui, donc en fait, après, je suis retournée aux États-Unis après ça. Et au printemps 2017, donc j'étais aux États-Unis et puis disons que c'est pour là que je dis que vraiment à ce moment-là c'est vraiment clair que j'ai commencé d'être ciblée parce que j'ai vraiment eu tous les symptômes clairs d'entendre des voix euh, dans la tête et toutes ces autres choses bizarres qui peuvent faire à distance. Voilà, je sais pas comment je continue si. Oui, oui, non, mais c'est bien. Au moins, il y a une fracture de nouveau aux États-Unis, là où on passe à du voice to skull, du V2K, où là, il n'y a plus beaucoup de problèmes et plus beaucoup de doutes. On est passé de l'hypersensibilité au ciblage. Oui, hein. Euh, mais dans ce ciblage, euh, il va y avoir des voix dans la tête. Et quel est le but, à votre avis, qu'ils poursuivent chez vous? Alors, bon, moi, je me suis demandé si j'avais, parce qu'en fait, je suis une personne, une fois que j'ai compris que j'étais électro-hypersensible, bon, ça, et aux États-Unis, ils ont
changé de nom maintenant, on doit dire EMR syndrome. Bon, parce qu'on n'est pas vraiment sensible, on est juste malade à cause des ondes. Mais bref, moi j'ai été très vocale et très public. On a fait des spectacles là-dessus, il y a eu des articles. Donc moi, je me suis posé la question si ça avait à voir que maintenant, ils voulaient pas que ça se sache et qu'il fallait que je sois une personne à terre. Je sais pas, mais disons que les buts, les buts. Enlever ma crédibilité, mais c'est détruire toute ma vie, disons. Et donc, ça peut être pour cacher leur crime. Si j'étais ciblée, ben, il faut que personne sache. Euh, C'était quoi les buts? Ah oui, donc, comme ça a commencé, c'était comme une voix, je pensais que j'avais une expérience spirituelle. En fait, ils ont vraiment fait la Voice of God où ils m'ont, et j'ai vraiment cru au début que j'avais une expérience spirituelle. Je savais pas du tout que ça existait, ce genre de machine. Et donc au début, moi, j'ai cru que c'était bon pour moi et j'ai fait des choses mauvaises. Après, il y a eu toute une période où je voulais que ce truc arrête et parte, mais ça partait pas. Et disons qu'à ce moment-là, ouais, je sais pas comment expliquer. Disons que petit à petit, ça a détruit toutes les facettes de ma vie, ma relation avec mon mari, euh, mon travail, ma richesse, ma crédibilité, mes relations avec mes amis. Tout a été détruit, je pense pas, avec différents moyens, que finalement, je me suis retrouvée très malade, seule. Disons que je suis pas seule, j'ai encore des gens autour de moi, mais pas soutenue et aussi pauvre et aussi je sais plus ce que je voulais dire. Non, non, c'est le but. Donc, il y avait quand même chez vous pas mal de psychotronie, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'au début, euh, ils se sont branchés sur votre passé de méditation. On sent bien que c'était pas simplement des attaques par brûlure ou quelque chose comme ça. Ils avaient le projet de jouer le rôle de Dieu ou d'un super gourou pour vous, sachant votre goût pour la méditation et les choses, on va dire, extra-matérielles. Oui, donc si c'est pour une expérimentation, ça pourrait être utilisé parce qu'ils m'ont fait toutes sortes de choses. Donc, ils pouvaient parler à travers moi, comme si donc moi je pensais que c'était un esprit qui pouvait parler à travers moi. Écrire aussi, donc je pouvais les laisser écrire, c'était plus quelque chose qui venait de moi et c'était tous des trucages incroyables qui étaient tellement proches de moi-même, ils pouvaient utiliser, donc j'ai pensé que ça doit être AI Mhm. qui utilisait les voix de mes amis, donc des voix de guides spirituels, et aussi ma propre voix pour me faire croire que c'était ma voix intérieure qui me parlait. Non, mais quelque chose de complètement incroyable. Et aussi pouvoir bouger mes mouvements de bras, les diriger dans certains endroits, bouger mon corps. Mais bon, comme maintenant je sais tout ce qu'il peut faire, donc je les laisse plus faire ça. Je réfléchis bien à ce que je veux dire. Maintenant j'écris, ça fait un moment que disons que j'ai le pouvoir sur ça, disons. Et aussi envoyer des images. Donc, ils m'envoyaient des images, c'était comme toute une simulation. Ils m'envoyaient des images, ils disaient des trucs, ils me donnaient des symptômes, me secouer, me bouger, euh, toutes sortes Oui, de choses on voulait quand même, oui, incroyables. on voulait Et quand même vous faire passer pour folle parce qu'il y a quand même l'épisode de la oui, psychiatrisation et de la police dans cette histoire-là. ah oui, ça définitivement. Donc, oui, ils m'ont fait faire toutes sortes de choses bizarres. Euh, et les gens autour de moi ont pensé que oui, j'avais perdu la tête. Et oui, donc à un moment donné, parce que j'étais malade physiquement, très malade, pas mal malade physiquement, mais je voulais pas aller à l'hôpital comme je suis électro-hypersensible et aussi je suis une herboriste, disons que j'ai aussi des
euh, des connaissances de guérison, qu'en général, je me débrouille sans aller à l'hôpital ou chez le docteur. Bon, bref, la police a toqué à ma porte et ils sont venus ils m'ont forcé d'aller à l'hôpital. Donc, mon docteur m'a enlevé tous mes droits de décision d'humain. euh, il y avait deux policiers qui étaient là à la porte. Et pendant 1 heure, moi, je leur ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est moi qui décide. Parce que même si j'avais ce truc qui me perturbait, il y a quand même, Maud, il y avait, vous étiez au Canada ou en là, Suisse? ça, c'était aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Ouais. Et, donc, pendant 1 heure, je leur ai dit, qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. J'ai même téléphoné à la police pour leur dire, il y a des policiers qui m'enlèvent mes droits. Bref, euh, j'essaie d'appeler des amis pour leur dire, venez m'aider. Bon, mon mari, à ce moment-là, il m'aidait pas. C'était assez bizarre qu'il me protégeait pas. Il disait, parce que c'est en fait très courant que les personnes qui ont des problèmes, qui sont malades à cause des ondes, qu'elles ne veuillent pas aller à l'hôpital. C'est quelque chose, disons, de normal parce que dans les hôpitaux, il y a en fait beaucoup d'ondes électromagnétiques. Et moi, je voulais pas y aller parce que je savais que c'était dangereux pour moi, même si c'est difficile à croire, c'était la réalité. Et bref, là, je s'était forcée à y aller. Et elle même a dit, moi je voulais pas le faire et le policier il me disait, bon ben on va vous arrêter, on va vous mettre en prison. L'autre il disait non. Après mon mari il me disait, bon ben ils vont t'injecter des trucs, tu dois y aller. Et puis moi aussi de nouveau en étant malade, je me suis dit non, il faut vraiment pas qu'il me mette des choses dans le sang. Alors j'ai dit ok j'y vais. Alors je suis allée à l'hôpital quoi. Et mais c'est vrai que les jours après j'avais plus de symptômes à cause des ondes. Je sais que c'est à cause de ça. Parce que là, ça faisait 5 ans, non, ça faisait plus de temps que j'ai eu d'expérience des ondes tellement que je sais ce que ça fait à mon corps. Mhm. Donc Et alors, voilà. Oui, ils ce m'ont donné médecin, des. oui, ce médecin psychiatre, il vous a envoyé les flics sur base de quoi? Des voisins qui gueulaient, parce que les flics ne sont pas arrivés comme ça, hein. Donc lui, non, il n'est pas un psychiatre. C'était juste mon médecin traitant et qui a fait, je sais pas, il a pu signer un truc parce que j'étais malade physiquement et alors son excuse ou ce qu'il pensait, peut-être vraiment, je sais pas, c'était que je pouvais pas décider pour moi-même de ma santé, j'étais un danger pour moi-même, qu'il fallait que lui décide que j'aille à l'hôpital. Mais ça, c'est Voilà, c'était son truc. la toute puissance médicale, évidemment, parce que vous ne présentiez pas de danger pour vous-même, à l'évidence, et encore moins pour les autres. Donc, on voit bien que ce confrère très zélé s'est quand même permis des choses un peu bizarres à votre égard. Alors, je veux bien qu'il ait été euh, mu par de bonnes intentions, mais j'ai quand même quelques doutes. Ah, Ah oui, oui, il y a vos voix qui coupaient un oui, peu. oui, Je il a sais pas coupé, mais c'est si pas il y a grave. un C'est pas problème grave. de. De connexion. Mais Oui. voilà, je vais Donc, continuer sur la psychiatrie. oui, après, j'étais censée faire 3 jours aussi dans un hôpital psychiatrique, mais heureusement, ils ont pas fait ça. Moi, j'ai expliqué que j'étais électro-hypersensible. C'est pour ça que je voulais pas aller à l'hôpital, qu'ils se trompaient, que c'était pas, voilà, Mhm. je Euh, sais pas, voilà. Je- oui, donc il y Et a eu, après, je suis retournée à la maison, ben, ils ont donné diagnostic de paranoïa, schizophrénie. évidemment. Parce qu'à ce moment-là, je parlais encore à ces esprits parce que je pensais, j'avais essayé de parler à des personnes qui étaient des spécialistes d'esprit, puis ils m'avaient dit, oh, il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits, et je comprenais pas. J'étais un peu encore en communication avec ce truc. Et même si je voulais que ça soit pas là, c'était pas du tout, je savais que c'était pas positif, mais Mhm. donc j'avais encore un peu peut-être l'air d'une folle. Oui, oui, non, mais c'est ce Et que vous cherchez, hein, ouais. voilà. Oui. Et alors pour votre entourage, Mais on- après ça, oui.
Vous m'avez dit que votre mari n'était pas supportif. Est-ce que vous avez l'impression que votre famille, votre entourage ont été soumis à des pressions extérieures ou que, comme classiquement, on leur a induit aussi de manière psychotronique un comportement hostile à votre égard? Oui, je pense les deux, définitivement. Mon mari a changé énormément et c'est comme, bon, il peut y avoir qu'il y ait une mauvaise énergie sur moi, donc ça fait partir les gens, mais je pense que les gens, eux aussi, doivent avoir justement quelque chose de plus subtil qui fait que, en général, les gens partent. C'est comme très bizarre. Mhm. C'est comme, ouais, ouais, je pense vraiment, mais aussi certainement des pressions extérieures que on doit faire comme tout le monde, que si une personne a une maladie mentale, il faut agir d'une certaine façon. Donc c'est pas tellement réfléchir par soi-même, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui se passe avec voir la compassion, c'est vraiment enlever la compassion des gens même si aussi j'ai souffert physiquement énormément. Et les gens, oui, ça me fait pleurer. Et les gens, c'est comme ils font rien. C'est vraiment incroyable. Ils font rien et de temps en temps, justement, peut-être une personne qui fait pas partie du système, euh, tout à coup, il y a une personne qui a de la compassion pour moi et c'est comme quelque chose de d'incroyable. Oui, tout C'est à fait. comme, Mais oui, c'est c'est un fou. Alors que classique, dans le passé, c'est un classique d'isoler la j'étais victime, hein, complètement à tout point de vue, hein, oui. ouais, j'étais complètement une personne aimée dans le passé, donc, mais moi je sens depuis le Covid beaucoup de froid. C'est comme les gens sont devenus, ouais, plus des machines ou quelque chose, je sais pas. Mais quand on sait qu'il y a du graphène et des nanos dans les injections, ben, ça vous explique certaines choses, hein. Ouais. Donc, est-ce que vous pourriez aussi, il y a une petite anecdote sur une histoire de tic? Ah oui, donc une des raisons pour laquelle je pensais que c'était vraiment positif et des esprits au début, vraiment au tout début, hein. C'était un exemple, c'est par exemple, il y avait ils m'ont dit, donc cette voix m'a dit, il y a un tic sur toi. Et puis j'ai regardé et en effet, il y avait un tic qui était en train de me piquer. Donc ici, on a une région avec beaucoup de maladies de Lyme. Donc moi, je me suis dit, ah ben ouais, alors je suis protégée par cette voix qui me dit certaines choses. C'est extraordinaire, hein, parce que donc ils Oui, parvenaient à distance, ça montre bien le clonage de votre personnalité. Ils étaient parvenus, dans ce que moi j'appelle votre clone dans la matrice, à savoir que vous aviez une tique sur vous avant même que vous ne le sachiez. ouais. C'est important, c'est une anecdote, mais qui montre que les technologies utilisées sont des technologies qui ne sont pas simplement des armes, qui sont vraiment un mélange d'armes et d'intelligence artificielle. Oui, et je peux voir comme ça pourrait être positif dans certaines situations, à part que moi, je suis complètement contre toute cette pollution électromagnétique. Moi, j'aimerais mieux vivre sans toutes ces machines. Mais disons que je vois que si tout à coup il y a une personne qui aurait besoin d'aide, sans machine, donc moi je suis une personne, même dans la forêt, je pouvais parler avec ce truc. Donc ce que je veux dire, c'est que je peux voir que ça pourrait être pratique ou utile tout à coup de pouvoir se lier avec AI. Moi je veux pas faire ça, c'est pas du tout ce que je veux dans ma vie. Mais disons que je peux comprendre que certaines personnes peuvent penser ça que oh tout à coup on peut avoir de l'aide par exemple quelqu'un qui nous dit dans une situation d'urgence oh, il faut faire ça. Oui, 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 ben c'est toujours le mélange du vrai et du faux, du bien et du mal. Mais on voit qu'il y a des êtres humains derrière, c'est clair, mais il y a une grosse partie de technologie extrêmement avancée qui est testée sur des gens comme vous. Ben, c'est tout à fait clair à mon avis. Dans un registre plus, je dirais plus banal, hélas, mais à partir de 2020, vous allez quand même être aussi victime d'un harcèlement de type administratif, où on va vous priver de ceci, priver de cela, hein. Oui, privé, je me rappelle pas ce que j'ai dit, mais c'est vrai que je voulais dire certaines choses. Par exemple,
quand le voice to skull, la voix dans la tête, là, a commencé, les 3 années consécutives, mais c'est des exemples, bien sûr, on peut pas savoir exactement si ça a un lien ou pas, mais c'est quand même des choses un peu bizarres. Euh, 3 années de suite, on a dû prouver un peu tout dans nos impôts. Ça veut dire, normalement, ça arrive pas souvent aux gens. Et nous, 3 années consécutives, on a dû donner tous nos reçus. Ça nous a pris du travail à prouver tous nos numéros, quoi, tous nos. Donc ça, c'est juste un truc qui s'est passé, par exemple. On a aussi été contrôlé par j'ai écrit en anglais. Department of Children and Families. Donc, ils ont contrôlé notre famille pour voir comment on s'occupait de notre fils pendant pas mal de temps. Et ça, c'était aussi interviewer les docteurs, toutes sortes de contrôles, quoi. C'est ça. Donc on voit bien que Ouais. là, on est parti du militaire, parce qu'il y a du militaire évidemment derrière. On est descendu aux impôts avec le harcèlement administratif, mais en même temps, il y a classiquement la volonté de s'attaquer aux enfants, c'est-à-dire de l'enlever aux parents et de le placer dans des endroits, disons, adaptés à ce que souhaite la secte, hein. C'est aussi un classique de chez classique, hein. Ouais, à ce moment-là, j'avais très peur parce que d'être séparée de mon enfant. Et oui, maintenant, bon, je veux pas parler de maintenant, mais oui. Maintenant, je me rappelle plus. Ah, puis aussi à ce moment-là, justement, quand ils faisaient ces contrôles, ils ont demandé, par exemple, tous les numéros de téléphone de nos amis. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Ils écrivaient sur un papier. Et moi, je pensais qu'ils, même, bon, j'ai pensé ça après, mais aussi sur le moment, je me disais, mais on dirait qu'ils font un peu une chasse à la sorcière, quoi, qui regardent nos trésors. Voilà. Et après, je me suis dit plus tard. Bon, c'est peut-être comme ça, par exemple, qu'ils arrivent à influencer. Peut-être ils donnent même plus de problèmes à toutes ces familles. Il y a eu plus de problèmes en général. Non, je sais pas, mais disons que des plus de séparation, peut-être. Je sais pas, mais disons qu'on a donné les numéros de nos amis et c'était supposé être pour aider notre fils en cas d'urgence ou je sais pas quoi. Mais moi, je pensais déjà à ce moment-là que c'était pas normal. Et peut-être que depuis ça, ils ont aussi créé des problèmes aux gens autour de nous, Oui, envoyé des ondes pour oui. les Mhm. diriger loin de moi ou loin de ce que je disais. Absolument, Voilà. absolument. Vous servez en fait, si vous voulez, de mèche Alors pour là, une... moi, j'entends plus rien. Ah, vous m'entendez ici? Vous m'entendez? Oui, maintenant, ça marche. D'accord. Je dis, Oui, vous avez servi, si vous voulez, de mèche pour un incendie qui va s'étendre à vos amis. Parce que on va prendre prétexte de votre maladie mentale, au fond, pour déstabiliser tout votre entourage. Cela correspond à ce que je vois de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va passer non plus des individus ciblés qu'on va encager et qu'on va torturer, mais on va s'attaquer à la famille, ce qui est déjà votre cas, mais maintenant ils sont en train de s'attaquer à votre environnement. On voit que le projet global, comme le dit le titre de ma chaîne, c'est de s'attaquer à tout le monde, mais de proche en proche. oui. En tout cas, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal à mon entourage, à ma famille. Ça a détruit beaucoup de liens. On était vraiment un bon groupe de famille. À se voir, à se soutenir et ouais, ça a créé beaucoup de problèmes aussi de plus avoir confiance, de toutes sortes de ouais. C'est d'autant plus intéressant que ce concept d'extension par le haut, par le bas, nous avons parlé de l'électrosensibilité, donc qui est une espèce de pollution plus ou moins contrôlée, qui est valable pour tout le monde, y compris pour la personne qui vous parle, et des personnes hyper ciblées comme vous. Et puis maintenant, il y a toute une espèce de zone grise où c'est un mélange des deux avec un gradient, plus dans un sens et plus dans l'autre. Histoire évidemment de noyer le poisson, puisque plus personne ne sait qui
est de bonne foi, qui est en bonne santé mentale, qui est victime d'attaques électromagnétiques ou qui est victime de l'électrosmog. Donc vous voyez, c'est ce flou remarquablement organisé par la secte à laquelle nous faisons face. Oui, à propos de secte, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un groupe, on va dire, humain, que vous pensez être mêlé de près ou de loin à ce qui vous arrive? Non, moi, je sais pas. Je sais pas. Pour dire les choses, j'ai souvent la franc-maçonnerie qui revient. Oui, mais j'ai vu ça dans vos interviews, mais moi, Non, non. c'est pas quelque chose que je connais et je sais pas, en fait. D'accord, d'accord. Je pose la question parce que c'est un thème qui revient tellement souvent qu'on ne peut pas faire autrement que de poser la question. Euh, Moi, j'ai l'impression que ça doit venir vraiment d'en haut parce que c'est tellement grave. Je sais pas. Ouais. Vous pourriez peut-être pour terminer nous expliquer une journée moyenne, Maud, de quand vous vous levez et puis comment se passe la journée, que puis comment se passe la nuit. Nous faire un peu une journée D'accord. d'Ivan Denisovitch, une victime de harcèlement par arme à énergie dirigée, avec un peu de harcèlement en réseau administratif. Mais qu'est-ce que c'est que la vie de personnes comme vous? Bon, peut-être je voulais juste finir un tout petit peu l'histoire. C'est que après, à un moment donné, moi, j'ai pensé que c'était des démons et je me suis plus occupée de ça. Mais ça me rendait encore très malade physiquement. Et bref, j'ai continué ma vie. Donc, à ce moment-là, j'essayais de me recentrer plus sur vraiment moi-même, ce que je pensais, mes valeurs. Et ça m'a aidé déjà. Et après, j'ai entendu par Astrid Stuckelberger que disons que tout ça pouvait être fait par des technologies. Donc après, j'ai recherché, j'ai pensé, oh ouais, c'est en recherchant de plus en plus, j'ai pensé, ah ça c'est vraiment le problème. Et ça m'a encore aidé d'encore ignorer, de comprendre encore plus ce qui m'avait fait et donc de pouvoir vraiment plus être moi-même de nouveau, disons. Même si ça me donne encore beaucoup de problèmes que je sais qu'ils essayent de m'influencer. Mais pourquoi je réponds à cette question, c'est parce que ça a changé énormément depuis le début du ciblage. Ça fait, euh, ils m'ont fait tellement de choses différentes et maintenant je suis vraiment dans un autre endroit encore où euh, disons que je dirais que psychologiquement, je suis vraiment beaucoup plus moi-même, mais je souffre énormément physiquement. Donc, mes journées maintenant sont comme vraiment, je dirais oui, vraiment de la torture physique du matin au soir. Disons que je dors assez bien parce que je fais très attention aux ondes électromagnétiques. Euh, voilà, mais je sais qu'ils peuvent transformer mes rêves, donc en général, je fais pas trop attention à mes rêves, je fais pas trop, donc j'essaie plus de me concentrer vraiment, je sais pas sur mon, comment on dit, corps, sur vraiment d'être Là, moi-même, de faire vous êtes très en, attention, vous êtes en faire très, Suisse, hein? Vous êtes non en là, Suisse. non, je suis aux Vous êtes États-Unis. à- Oui, je dois faire très attention à ce que je dis, à ce que je dis aux gens, aussi essayer de réparer les problèmes. Donc, j'essaie de donner beaucoup d'amour aux gens. Disons vraiment d'être plus moi-même. Mais physiquement, je souffre énormément. Je suis invalide. En fait, j'arrive pas, j'arrive à danser pour moi-même, mais comme, en fait, toute la journée, il me pousse. Donc, c'est des douleurs physiques, des mouvements que je peux pas contrôler. Donc, des mouvements spasmodiques, de mon corps que je peux pas contrôler de mes paupières. Euh, Souvent mes poumons se bloquent aussi, aussi quelque chose dans ma gorge qui fait que j'arrive pas bien à parler, comme maintenant, que j'arrive pas bien à parler ou même respirer, ça peut couper ma respiration. Donc ça c'est inquiétant pour moi parce que je me dis et les ondes empirent ça très vite. Euh, mais je voulais dire autre chose. Ah, voilà, donc maintenant toute la journée. Il y a ce truc me bouge et c'est vraiment synthétique parce que moi j'ai eu des étours dans ma vie et c'est vraiment pas comme ça. Donc ça c'est un truc qui me bouge.
de droite à gauche, de droite à gauche, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Ils font des tours, ils tournent, ils tournent, ils tournent dans l'autre sens, ils tournent. Ce qui fait que j'ai pas d'équilibre. Donc, je peux pas Oui, danser en voilà, public. oui, Je oui, c'est peux ça. pas Je voulais donner juste des cours. une petite pause là-dessus. Pardonnez-moi. On voit bien qu'il cherche cruellement à vous empêcher de faire ce pourquoi vous étiez faite, c'est-à-dire être danseuse. Donc c'est du sadisme pur et simple, évidemment. Oui, alors ça, c'est de la torture horrible. Oui, bah, ça me fait pleurer parce que j'adore faire ça et je peux pas danser en public et je peux pas donner des cours parce que un prof qui perd l'équilibre tout le temps, ça n'a pas de sens. Voilà, donc et j'ai aussi ces mouvements que je peux pas contrôler toute la journée. Donc donc ça, c'est ce que je vis maintenant. Mais bien sûr, c'est différent de comment c'était il y a 5 ans ou 4 ans ou 3 ans. Mais maintenant, c'est surtout vraiment physique parce que j'ai compris ce qui se passait. Et alors, j'essaie vraiment d'être centrée sur qui je suis. Mais physiquement, je souffre énormément. Évidemment, un témoignage très, très fort, comme souvent. Euh, je voudrais, avant de nous quitter, vous remercier une fois de plus et redire aux auditeurs qu'on a dû casser cette interview en deux, puisque d'habitude, il y a un entretien puis directement on filme, mais que la fois passée, ça a été trop difficile, tellement ils vous mettaient une pression physique pour vous empêcher de me parler. Euh, je voudrais aussi avoir une pensée pour toutes les victimes qui sont dans votre état aujourd'hui et qui sont, on le répète encore une fois, victimes, euh, on va dire, de la secte. On ne dira pas le nom précis, ça commence par P et ça se termine par Nist, qui est à la manœuvre et qui veut mettre tout le monde, je dis bien tout le monde, y compris ceux qui nous écoutent, doivent savoir que si personne ne se bouge, tout le monde sera d'un jour dans votre situation. Voilà, écoutez, mot d'un tout grand merci. Est-ce que je vous voulais un petit mot de la fin? Ah, oui, c'est une très longue histoire. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire certainement. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de me donner la possibilité d'exprimer ça. Euh, Disons que ça puisse être public et que des gens entendent ces témoignages parce que moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. J'étais vraiment pris dans quelque chose d'horrible et beaucoup de fois, j'aurais pu mourir parce que j'ai vraiment eu des symptômes très graves mais maintenant, chaque jour, je survis. Je survis. Chaque jour, c'est un peu comme un miracle que je suis encore en vie. Voilà. Ok. Un tout grand merci et que ben, votre courage serve d'exemple à d'autres. À bientôt. Oui, merci beaucoup.